J'ai le plaisir de vous accueillir cette année dans le cadre de notre conférence nationale à Mulhouse qui réunit les présidents départementaux, les présidents régionaux ainsi que les responsables nationaux de notre syndicat. Nous procédons à l'examen des différentes résolutions et propositions des commissions nationales qui seront soumises par la suite à l'occasion de notre congrès national. L'action de la Commission cette année a porté sur 3 points. Le premier point concerne la continuité des actions que nous menions avec nos collègues québécois, nos collègues wallons, nos collègues japonais et nos collègues israéliens. Le deuxième point a été de développer des actions de coopération en Afrique francophone, en particulier avec le Sénégal et la Centrafrique. Et enfin, nous sommes en train d'essayer de participer à la reconnaissance de l'action internationale des directeurs généraux à l'international par le biais d'une labellisation du ministère Europe et Affaires étrangères. Nous sommes à Mulhouse cette année à la conférence pour préparer le congrès et rendre compte de notre activité de l'année, du conseil et de l'analyse tactique et stratégique auprès de nos adhérents pour toutes les situations difficiles qu'ils rencontrent dans le lien avec leur maire ou leur président et les aider à sortir par le haut de la meilleure manière qu'il soit de cette situation pour envisager une trajectoire de carrière optimum. Je suis dans la continuité chaque année puisque mon rôle peut se résumer à faire du conseil juridique aux adhérents, conseil juridique aux présidents départementaux et régionaux pour aider les collègues en difficulté. Et puis en complément, lorsque c'est nécessaire, j'ai la responsabilité d'actionner notre contrat d'assurance conclu avec la SMAC qui couvre la protection juridique, les garanties financières en cas de fin de détachement. Et puis le troisième volet, c'est aussi d'assurer le suivi juridique des actions que le syndicat conduit pour lui-même, pour lutter contre des situations d'illégalité. Et enfin, tirer des conclusions et des analyses de toutes les situations pour, le cas échéant, proposer des réformes ou de lois ou de décrets qui tendent à améliorer la situation des adhérents. Principalement, la Commission a travaillé sur les réformes territoriales et cette année, essentiellement, un regard sur les recompositions territoriales et sur le nouveau périmètre après la loi NOTRe. Après cette conférence territoriale, nous nous engagerons à travailler sur de nouvelles propositions auprès des nouvelles institutions gouvernementales et législatives. Au-delà de ces travaux, plusieurs pilotes travaillent, notamment sur la réforme, sur la déontologie, également sur la qualité de vie du travail, sur le RIFSEP, sur l'égalité parité homme-femme, sur les schémas de mutualisation et un observatoire de la mutualisation va être créé, mais aussi sur un observatoire de la gestion publique locale et financière. Et enfin, sur le réseau Petites Villes, nous travaillons sur les communes nouvelles et sur ces évolutions. Nous essaierons de créer un observatoire sur les bonnes pratiques liées à ces nouvelles structures créées en 2016 et 2017. Et enfin, nous travaillons à de nouvelles propositions par rapport aux schémas départementaux intercommunaux. La commission retraite, commission tournée vers l'avenir, bien évidemment. Aujourd'hui, on demande de la visibilité, notamment sur l'avenir de nos retraites, sur cette convergence entre le privé et le public, et connaître bien évidemment les modalités et les échéances qui seront envisagées pour cette évolution. Nous avons donc évoqué, à l'occasion de nos travaux, la loi déontologie qui est parue en avril dernier, qui aura des conséquences l'année prochaine, et qui instaure une dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Nous avons ce matin demandé l'abrogation de cet alinéa qui nous paraît excessif. Enfin, pour finir, le prochain congrès national nous permettra de nous retrouver actifs et retraités pour un moment très important de notre syndicat. Notre action est surtout de repositionner nos collègues retraités au sein du congrès et de nos instances. Ils sont très actifs sur le terrain, ils font des recherches, relayent auprès des actifs qui eux sont pris beaucoup dans leur travail. Ils sont un élément très important de notre syndicat. De même, ils sont un soutien aussi auprès de nos collègues qui sont isolés lorsqu'ils ont un dossier à constituer justement pour leur retraite. Je m'occupe au titre du syndicat du réseau national statut carrière, qui a été étendu au cours de ces 10 dernières années à une commission dont la particularité est que le contact se fait de manière dématérialisée et qui permet d'avoir une couverture nationale
pour que nos collègues puissent, par des moyens simples, communiquer avec nous et qu'on puisse faire évoluer au niveau du statut notre emploi et notre fonction de directeur général des services ou de directeur général adjoint. Cette année, nous avons commencé à réfléchir en dehors du rapport sur l'état de nos activités, sur la manière dont nous pourrions transformer, évoluer et mieux répondre à nos adhérents. C'était l'enjeu d'aujourd'hui, en sachant que nous n'abandonnons pas nos revendications, comme Stéphane Peintre l'a rappelé, et que nous avons également un devoir de répondre aux questions rapidement et de manière efficace, pragmatique, à nos adhérents. La démarche proposée depuis un an est de se recentrer sur le fond, sur les contenus, en travaillant avec l'entreprise privée partenaire, les entreprises, sur des thématiques qui nous sont communes et organisées en 3 axes: innovation managériale, innovation numérique et innovation environnementale. Mon action est plus particulièrement faite sur la mobilisation des instances du syndicat, voir aussi les développeurs régionaux qui ont été installés cette année, et ensuite renforcer les partenariats existants pour développer davantage les échanges de fonds, des échanges concrets et d'informations partagées. La commission Vie du syndicat et communication, c'est une commission qui travaille en équipe sur une série de thèmes avec un pilote par thème. Gérard, la communication, Florence, le fonctionnement du syndicat, Gilles, les finances, Frédéric, le développement du syndicat. Et puis moi j'essaie de coordonner et puis aussi j'interviens sur les congrès et l'organisation des congrès, la conférence nationale. Et donc on peut caractériser le travail de l'année dans chacun des groupes. Gérard, la com. Bien, en ce qui concerne la com, quelques éléments forts cette année. La com digitale avec le site internet puisqu'on le repositionne. Le DG interface, donc nouveauté, nouvelle formule. Et puis Twitter, YouTube, plein de bons outils. Et aussi, n'oublions pas, la communication interne. Florence. Donc cette année, je me suis concentrée sur la réforme des statuts et du règlement intérieur. Cette année, ça a été surtout la mise en route du nouveau fichier des adhérents avec le nouveau site internet pour le développer de manière automatique. C'est en cours et c'est presque bientôt terminé. Et puis les finances, ça va être surtout de veiller à l'équilibre annuel en voyant comment réduire certaines dépenses. Et puis, est-ce qu'on peut augmenter des recettes ou pas? Frédéric. Le développement du syndicat, donc c'est de façon générale de pouvoir accompagner tous les collègues présidents départementaux et régionaux dans leur action, mais notamment cette année les nouveaux présidents, puisqu'ils ont été nombreux à avoir un nouveau mandat qui débutait cette année. Donc c'est de pouvoir les accompagner dans cette démarche, mais c'est aussi de pouvoir faire émerger ou renaître le syndicat sur l'ensemble du territoire, et notamment là où il n'est pas, avec un certain nombre de fiertés cette année, de pouvoir voir renaître le syndicat dans plusieurs départements où il n'était plus présent. Voilà, et sur les manifestations nationales, l'an dernier Antibes, nouvelle formule, nouveaux partenaires, Territorialis, une formule rénovée. Ça a marché. Cette année, on est à Clermont, champion de France de rugby. Alors on va transformer l'essai, on va confirmer la formule et essayer de faire encore mieux. Nous arrivons au terme de cette conférence nationale à Mulhouse, en Alsace, où nous avons depuis jeudi soir travaillé intensément au renouveau de notre organisation professionnelle et notamment au renouveau de ses statuts. Nous avons aussi examiné les rapports des commissions dans la perspective du prochain congrès national de Clermont-Ferrand. Nous nous trouvons ce soir à la Cité du Train à Mulhouse, à l'occasion de notre soirée officielle. Cité du Train qui réunit des dizaines de trains, des débuts du chemin de fer jusqu'au TGV. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir l'ensemble des conférenciers dans ce magnifique musée dans lequel nous avons l'occasion de pouvoir dîner ce soir autour de ces wagons mythiques qui ont marqué l'histoire.